Alors j'ai pensé que c'était bien de commencer par ce livre, par le livre des mémoires du rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, le rabbi précédent, rabbi de Lubavitch, le beau-père du rabbi. Dans ce livre-là, il a ceci de particulier, c'est que finalement c'est toute l'essence de Chabad qui est dans ce livre. Parce que le rabbi Rayatz, non seulement il nous raconte la naissance du Chassidisme, il nous raconte des histoires sur les tzadikim, des histoires sur le Baal Shem Tov, des histoires sur tous les grands, tous ceux qui ont participé à la naissance et au développement de la Chassidoute. Et dans ce livre-là, le rabbi Rayatz, il nous raconte par exemple l'histoire de Benjamin, qui était dans le village de Lubavitch, au moment où ce village-là il a été créé. Il nous raconte qu'un jour, il y a eu une terrible incendie qui est arrivée à Lubavitch, et tous les gens étaient occupés à aller chercher du bois, parce que les forêts ne manquaient pas, puisque Lubavitch était entouré de forêts. Donc tous les gens s'occupaient à couper du bois, à fabriquer leur maison, à reconstruire leur maison. Et Benjamin, lui aussi, il était déjà un homme âgé, il a commencé à construire vraiment sa maison, vraiment employer des gens qui l'aidaient pour construire parce qu'il était trop âgé pour la construire de lui-même. Et personne ne faisait attention à lui jusqu'au moment où les gens se sont rendus compte que la maison qu'il construisait, elle était très grande. Et en fait, il s'interrogeait, il dit comment c'est possible qu'un homme aussi simple, aussi même âgé, il ait besoin d'une maison aussi grande. Et ce n'est qu'à la fin qu'ils se sont rendus compte qu'en réalité, Benjamin, il ne construisait pas sa maison, mais il construisait un Beth Midrash pour le village de Lubavitch. Et le rabbi Rayatz, il nous raconte cette histoire-là. Ça peut paraître anodin comme ça peut paraître comme une très belle histoire, parce que c'est une très belle histoire. Mais peut-être ce qui nous est aussi donné à comprendre, c'est de nous rendre compte que quand on est occupé dans notre vie et qu'on est submergé par les difficultés, par tout ce qui est matériel, comme ces gens-là qui sont occupés à construire leur maison parce qu'ils ont besoin d'un toit, évidemment. Alors on peut être induit en erreur par rapport à ce qu'on voit. La réalité telle qu'elle nous apparaît, ce n'est pas forcément la vérité. Et cette histoire-là, quand on voit ces gens-là qui croyaient que Benjamin il construisait sa maison et en réalité il construisait un Beth Midrash, ça nous montre à quel point on peut parfois se tromper sur l'apparence de la réalité telle qu'on l'aperçoit. Et c'est précisément ça, un des buts de la Chassidoute, c'est de nous faire entrevoir la vérité, vraiment le fondement des choses, la pnimiout, la profondeur. Le rabbi, quand il est devenu rabbi et qu'il a succédé à son beau-père, la première chose qu'il a faite, entre autres, c'est de prononcer une sikha. Et cette sikha, elle est vraiment au-delà du temps, puisque quand on regarde cette sikha qui a été écrite des dizaines d'années auparavant,
on se rend compte à quel point même les sirotes du Dvar Malchut sont liées avec cette sira. Parce que le rabbi il nous explique, il nous raconte, il nous dit que quand un chassid du rabbi Rayatz, il rentrait en Yechidout chez le rabbi, dans son bureau, déjà il y avait une très grande lumière à l'intérieur du bureau. Et le rabbi il explique que quand on sortait du bureau, alors cette grande lumière elle n'était plus là. En fait cette grande lumière c'est la lumière du rabbi lui-même. Quand un chassid donc il rentre dans le bureau du rabbi Rayatz, le rabbi Rayatz va lui donner une mission, il doit l'accomplir. Le rabbi nous dit que le chassid quand il sort du bureau, il doit accomplir la mission qui lui a été donnée par le rabbi à la lettre. C'est-à-dire qu'il doit vraiment être un chaliard, un véritable chaliard, d'engager toutes les forces de son âme, d'engager toute sa profondeur pour appliquer et réaliser concrètement tout ce que le rabbi lui a demandé. Maintenant, le rabbi il ajoute que quand on est en train d'accomplir cette mission, même quand on a fini, quand on réalise cette mission-là, on doit se demander si le rabbi ne nous a pas donné une mission plus profonde. S'il n'existe pas une mission plus profonde que celle qui nous a été donnée. Et quand il dit ça, il va enchaîner directement dans sa sira par nous expliquer que l'âme elle-même a plusieurs niveaux. Il y a la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, ce sont les forces de Nefesh, Ruach, Neshama, ce qui est lié à la vitalité du corps, Nefesh, ce qui est lié à nos émotions, Ruach, et ce qui est lié aux forces de notre intellect, c'est Neshama. Mais il existe la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. C'est le niveau de Chaya et le niveau de Yechida. Et plus encore, l'essence de l'âme. Et l'essence de l'âme, elle n'a pas de nom. Donc elle est plus élevée que Yechida. Yechida, ça correspond à la séphira de Keter dans l'enchaînement des mondes. Ça correspond à la volonté qui est au-delà de l'intellect et au plaisir. Ce sont des niveaux qui sont supérieurs. Mais le rabbi, dans le Dvar Malchut, nous enseigne que quand Dieu il a créé le monde, il a demandé à l'âme des tzadikim si oui ou non il fallait créer le monde. Et de là, on voit que l'âme juive elle précède la création du monde. Donc il y a ce niveau-là qui existe, c'est l'essence de l'âme d'un juif qui est enracinée dans l'essence divine, que chaque juif il doit atteindre, que chaque juif il doit révéler. Et c'est celle-là la mission profonde qu'un juif il doit accomplir. C'est-à-dire qu'il doit accomplir ce qui lui a été donné d'accomplir. On peut dire que ça correspond à la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. C'est-à-dire qu'il doit engager les forces de son intellect. Il doit travailler, comme on dit, celui qui travaille pendant la semaine, il mange le jour du Shabbat. L'Admorazaken explique que celui qui mange, celui qui travaille pendant la semaine, ça correspond à l'intellect, aux forces de l'intellect. Et quand on pousse vraiment les forces de notre intellect, alors on mange le jour du Shabbat, ça signifie que Dieu il va nous donner, il va révéler la force de l'essence de notre âme. Comme un cadeau. Maintenant, c'est pas seulement un cadeau qu'on reçoit de Dieu, c'est aussi un travail qu'un juif il doit accomplir. Et c'est précisément là la mission profonde qu'on doit accomplir. Dans le Dvar Malchut de cette semaine sur la Parashat Bo, puisque le Rabbi Rayatz il a lui-même quitté le monde pendant la Parashat Bo, le Rabbi il va nous donner des enseignements, il va nous expliquer notamment qu'il y a Paro, qui c'est lui-même, c'était vraiment, on l'appelle, le Zohar, il l'appelle le grand serpent, donc vraiment c'est l'autre côté de la sainteté, mais il existe aussi le Paro du côté de la sainteté, le Paro de la Kedusha. Dans le Dvar Malchut, le Rabbi nous explique que Boel Paro, ça signifie que Dieu il demande à Moshe de l'accompagner voir Paro. Ça veut dire il ne lui dit pas d'aller voir Paro, il lui demande viens, sous-entendu, viens avec moi chez Paro. C'est une explication du Zohar. Viens avec moi chez Paro. Et le Rabbi explique que viens avec moi chez Paro, ça signifie que le Paro de la Kedusha, ça représente les plus hauts dévoilements. C'est des dévoilements qui sont au-delà de toutes les limites. Et si Dieu il accompagne Moshe, justement dans la maison de Paro du côté de la sainteté, ça signifie que lui-même, Dieu tout-puissant, il est capable d'unir les contraires, et donc il est capable de dévoiler des dévoilements qui sont au-delà de toutes les limites, de manière à ce que Moshe puisse les intégrer. Et le Rabbi nous explique que c'est en ça que Boel Paro, ça représente la sortie d'Égypte, la sortie de toutes les limites que nous impose ce monde matériel.
Et Dieu, il donne cette force-là, non seulement à Moshe Rabbeinu, mais aussi à tous les Juifs. Et c'est intéressant de voir dans les mots eux-mêmes que le Rabbi, il dit que c'est le but même de la création du monde. Le but de la création du monde, c'est que précisément l'âme dans le corps, donc ça sous-entend un être limité, puisqu'on est limité par le corps, et les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps, elles sont limitées. L'âme dans le corps, malgré tout, Dieu il donne la force à un juif, donc l'âme dans le corps, d'atteindre ce niveau qui est au-delà de toutes les limites. On voit par exemple, pour Moshe Rabbeinu qui était incapable de parler correctement, que Dieu lui a dit, qui a mis une bouche à l'homme? Donc sous-entendu, je suis capable moi de faire un miracle pour toi et de te donner cette possibilité de parler. Et il a fait ce miracle et il a élevé donc Moshe au-delà de toutes les limites. Donc l'importance de parler, l'importance d'enseigner, on voit que même chez le Rabbi Rayatz, le Rabbi nous dit que vers la fin de son existence terrestre, le Rabbi Rayatz avait des difficultés à parler. Et il nous dit que justement le Yud Shvat, donc on sait quand l'âme du Rabbi Rayatz a quitté ce monde, quel travail un chassid doit accomplir? C'est celui de compléter, parce qu'il faut savoir déjà que s'il était incapable de parler vers la fin de sa vie, le Rabbi Rayatz, c'est parce que le monde n'avait pas atteint encore sa perfection. Donc ce n'était pas lié avec ses propres fautes, c'était lié avec la situation du monde à ce moment-là. Et comment on peut, les taken, comment on peut réparer, c'est-à-dire comment on peut compléter les paroles que le Rabbi n'a pas dites, parce qu'il était incapable de parler, c'est en étudiant, en prenant la décision d'étudier la Torah du Rabbi Rayatz. Donc de cette manière-là, on va nous-mêmes aller au-delà de toutes les limites. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur le Rabbi Rayatz, mais si on s'attache à cette sikha du Rabbi, dans laquelle le Rabbi il fait cette relation entre la yéridout, le fait que le chassid il se trouve dans le bureau du Rabbi pour recevoir une mission, et quand il sort, il doit accomplir cette mission, et aller au-delà de cette mission, et qu'il enchaîne en disant qu'il y a plusieurs niveaux de l'âme, il y a la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, et la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, il sous-entend que justement notre mission profonde, c'est de dévoiler l'essence de notre âme, de la dévoiler de manière à ce que nous-mêmes, on puisse faire de ce monde une demeure pour l'essence divine. C'est pour ça que Boel Paro, c'est, d'après l'enseignement du Rabbi, c'est l'introduction, la préparation à la Géoula et au don de la Torah. Puisque la Torah, c'est précisément le fait d'unir ce monde inférieur avec les mondes supérieurs et avec l'essence divine. De faire de ce monde matériel, de le faire sortir de ses limites pour dévoiler les dévoilements supérieurs. Et c'est ça le point qui est donné ici dans le Zohar et qui s'accorde avec vraiment le jour de Yud Shvat, c'est dans la capacité. Chaque juif est capable de dévoiler ce niveau, puisque l'essence de l'âme de chaque juif est enracinée dans l'essence divine. Maintenant, on peut se référer à plusieurs discours chassidiques du Rabbi, ça peut nous aider vraiment à agir de manière concrète, puisque quand on se trouve dans les 4 coudées du Rabbi, alors le Rabbi va dévoiler l'essence de notre âme. Donc on doit s'efforcer à chaque jour de notre vie à se trouver dans les 4 coudées du Rabbi, à étudier ces discours chassidiques, à vraiment s'imprégner de ces discours de manière à non pas seulement les comprendre, mais la force du Da'at, c'est précisément de faire descendre la compréhension dans le cœur, de ressentir les enseignements du Rabbi au point vraiment de dévoiler le désir le plus profond qui existe dans la profondeur du cœur de chaque juif, le dévoilement de Dieu et du Mashiach. Donc c'est un travail qu'on doit accomplir tous les jours, et c'est pour ça que on pourrait conclure en disant comme ça, en disant les choses tout simplement. Il y a une différence qui existe entre le fait d'aimer un ami, d'aimer son ami, et le fait d'aimer son propre fils. Le Rabbi Rachab, il explique que quand on aime son ami, en fait, c'est un amour qui dépend de l'intellect, puisqu'on va réfléchir à ses qualités, on va réfléchir à ce qu'il représente pour nous, donc ça passe par l'intellect. Par contre, quand on aime notre propre fils, ça ne passe pas par l'intellect, c'est un amour qui procède de l'essence, puisque le fils, il provient de l'essence même du père. Donc il est lié à son fils, le père est lié à son fils d'un lien essentiel. De la même façon, Dieu, il est lié à chaque juif de ce lien essentiel. Et tout notre travail, finalement, c'est d'étudier les enseignements du Rabbi pour dévoiler un amour pour un juif ou un amour pour Dieu
un amour pour le Mashiach qui procède de l'essence. C'est-à-dire aimer le Mashiach ou aimer le Rabbi comme on aime son propre fils.